Donc bonjour, on va voir aujourd'hui comment on calcule les réactions d'appui dans plusieurs cas de poutres, un peu classique. Donc premier cas de poutre, c'est une poutre sur deux appuis avec une force ponctuelle verticale et une force ponctuelle inclinée. Donc quand j'ai une poutre, la première étape à faire, ça sera de la redessiner et puis de modéliser donc les réactions d'appui par les inconnus qu'on cherche. Donc ici RY, RAX et de l'autre côté RBY. Donc avec les points ici A et B. Donc ensuite je place mes forces, donc ma force de 10 kN, donc celle-là il n'y a pas de problème. Par contre ma force de 20 kN qui est inclinée, celle-là elle m'embête un peu, donc je vais la décomposer en une force verticale et une force horizontale. Donc en fait ici, je vais décomposer en une force verticale, FY, et une force horizontale, FX. Donc je sais déterminer ces valeurs de FY et de FX pour pouvoir les replacer sur ma poutre. Donc pour fx, on va balayer l'angle, donc on va du côté de l'angle, donc on va utiliser le cosinus. Donc fx, ça va être 20, cosinus de 30. Donc on calcule cette valeur-là et on arrive à peu près à 17,32. Donc là, je vais avoir une force de 17,32 kN. Ensuite, ma force verticale, si d'un côté j'utilise le cosinus, de l'autre j'utiliserai le sinus. Donc FY qui vaudra 20 sinus de 30. Et là, on arrive à 10 kN. Donc là, je vais avoir 10 kN. Donc là, j'ai replacé mes forces. J'ai décomposé ma force inclinée en une force horizontale et une force verticale. Donc je vais pouvoir appliquer le PFS. Donc avec ici les cotes que j'aurai. Donc 2, 3, 2. Donc, somme des forces par rapport à x. Donc là, ici, RX ne sera pas tout seul. On aura RX plus, comme ça va dans le même sens, ça va dans le sens des x, 17,32. Donc quand ça va vers la droite, ça sera en positif, égal à 0. Donc ça, c'est la somme des forces par rapport à x. Ensuite, je vais appliquer la même chose, la somme des forces par rapport à y, donc la somme des forces verticales. Donc j'aurai mes deux réactions d'appui, RAY et RBY, donc comme ils vont vers le haut, donc c'est dans le sens des Y, donc ça sera positif. Et j'aurai mes deux forces ponctuelles verticales qui vont vers le bas, donc ça sera en négatif. Donc c'est dans le sens opposé des Y. Donc moins 10 et encore moins 10 égale à 0. Et enfin, je calcule le moment, donc je choisis un point. Il faut choisir toujours un point où il y a une réaction d'appui. Donc par habitude, on prend la première. Donc moment point A. On pourrait faire un moment point B, ça reviendra au même. Donc, j'ai ma première force de 10 kN, celle-ci, par rapport au point A, elle va tourner dans ce sens-là. Donc si elle tourne dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle est en négatif. Donc j'ai ma force, moins 10, fois le bras de levier. Donc c'est la distance entre le point A et la force. Donc ici, 2. Donc moins 10 fois 2. Ensuite, j'ai ma deuxième force verticale. Les forces horizontales, ça ne crée pas de moment, il y a juste les forces verticales. Donc j'ai moins 10, donc en fait le FY aussi. Et celle-ci, elle est fois le bras de levier, donc fois la distance entre le point A et la force, donc ici 5. Donc moins 10 fois 5. Et enfin, mon RBY, lui, va tourner dans le sens positif, donc plus 7, c'est la distance entre A et B, RBY, égale à 0. Donc là, j'ai appliqué mes trois équations du PFS, somme des forces par rapport à x, égale à 0, somme des forces par rapport à y égale à 0, et le moment, somme des moments par rapport à un point qui est égal à 0. Donc ici, par rapport au point. Donc je vais résoudre. Donc, Rx, si on passe de l'autre côté, le 1732, ça donnera un moins 1732 kN. Je ne peux pas calculer tout de suite RY, je vais calculer RBY. Donc, si je prends la dernière équation, j'aurai 7 RBY. Les moins 10 fois 2, ça donne moins 20, je pose de l'autre côté, ça donne plus 20. Les moins 10 fois 5, je
passe de l'autre côté, ça donne plus 10 fois 5, donc plus 50. Donc ça fait 70. Donc ce qui fait que RBY, il vaut 70 divisé par 7. Le 7 RBY, le 7 je passe de l'autre côté, donc le fois devient divisé, et donc on arrive à 10 kN. Donc je vais servir de ma deuxième équation pour trouver RY. Donc pour trouver RY, donc j'aurai RY plus RBY, donc plus 10, moins 10 égale 0. Ce qui fait que RY, si je passe tout de l'autre côté, je vais avoir 10 kN. Donc au final, j'aurai RAX égale moins 1732 kN, RY égale RBY égale à 10 kN. Donc voilà pour le premier exemple sur calcul d'un PFS pour des charges notamment ponctuelles et inclinées.